مرحبا بكم في هذه الفيديو هذه رايح نتطرق الموضوع تاع لو كونترول تاع لا كونتابيليتي c'est-à-dire quand un agent termine la comptabilité ويمدها لنوتر agent ولا لو ريسبونسابل تاعو باش يتاكد باللي الخدمه اندارت بيان il faut que ce dernier puisse faire لازم له يدير une vérification تاع le dossier باش يقدر يسني في البيلان. En général, c'est le cas dans les bureaux de comptabilité. Le contrôle هذا واش راح ديروا؟ راح premièrement راح ينقسم على في اللوجيسيال الجيركو bien sûr راح نقسموه على deux parties. Le contrôle تاع les tableaux fiscaux ou le contrôle تاع les comptes. Est-ce que les comptes sont bien? Alors, sans tarder, je préfère directement l'emplacement où il y a les contrôles, les tableaux comptables, calcul des tableaux, voilà, je fais valider, puis les contrôles. Alors, comme vous voyez ici, la partie c'est réservé pour les contrôles, les tableaux fiscaux et aussi les tableaux comptables. وهنا la partie elle est réservée pour les contrôles تاع les comptes ولا les ratios, c'est-à-dire quelles sont les marges, le contrôle des marges, est-ce que les marges qui ont été fixées sont respectées. Alors donc je vais commencer par comment on programme les contrôles تاع les tableaux fiscaux. Là je suis rentré, c'est un dossier qui possède déjà ces contrôles. Alors donc il suffit que je puisse expliquer Bark. Alors donc si j'ai envie d'ajouter un contrôle, donc on dirait modifier, on va dire le curseur directement là, on va le voilà, plutôt je vais dire ajouter une ligne, pardon, ou on dit directement le logiciel Easily Star. J'inscris la désignation, c'est-à-dire c'est une description, mais l'opération de contrôle, mais c'est une désignation. Par exemple, on a dire contrôle t'as le total, hein, voilà, attendez, total actif passif. Bien sûr, dans une comptabilité, quand elle est terminée, le total t'as l'actif doit être égal au total du passif. Je dois mettre les paramètres de contrôle, c'est-à-dire le paramètre 1 et le paramètre 2. Il suffit de cliquer, de mettre plus. Le logiciel il dit les rubriques qui existent dans les tableaux. Donc, par exemple, la première ligne, c'est l'actif comptable, actif non courant. Donc, ce sont les titres qui se trouvent dans le bilan. Donc, l'actif non courant, les cartes d'acquisition. Alors, si je descends plus bas, regardez, 1500, 101, c'est des numéros qui sont fixés, les codes, ils sont fixés par le logiciel. Donc, par exemple, mini 2, c'est le passif contrôle, 3, ça commence le TCR comptable, 4, c'est le flux de trésorerie, 5, c'est la variation des fonds propres, 6, c'est l'actif fiscal. Bon, comme je parle d'actif fiscal, donc on va le 7 et je trouve juste ici le total général de l'actif fiscal. Donc c'est 628. Je fais entrée ou je vais faire un autre plus. Alors donc je vais aller à 7. Le total attendez 6 variation actif, passif. Voilà. Passif, le total le passif fiscal. 722. Donc ce sont des numéros qui appartiennent au logiciel. Donc vous cherchez la désignation donc je sélectionne ça. Donc 628 représente le total de l'actif fiscal ou 722 le total de le passif fiscal. Ou le ratio c'est-à-dire le rapport bien sûr ils doivent être égaux. S'ils sont égaux, donc je dis qu'ils ont un ratio de 100 ou là un rapport de 100. Donc voilà comment on programme les contrôles les tableaux smooth. Vous avez vu que les paramètres là,
كاين على حسب les tableaux اللي موجودين. Donc il suffit de faire des recherches. هنا je peux ajouter par exemple le total, le résultat de le TCR fiscal doit être égal au résultat qui se trouve dans le passif. Donc je peux opérer toutes sortes de contrôles. هنا je vais dire accepter, sauver, et j'ai terminé l'hna. بعد ما خلصت l'hna, bien sûr, avant de demander un rapport sur le contrôle fiscal هذا, il faudrait que j'aille dans les tableaux تاوعي l'hna, نخرج l'actif fiscal. Donc ici, je demande mon actif fiscal. Vous voyez, il est sorti. J'ai le total de l'actif 172 631 et quelques. Très bien. Je sors. Je vais aller à mon passif fiscal. Je vais le ressortir. Très bien. 172 631. C'est OK. Bon, maintenant, je reviens au contrôle. Je vais demander à ce que le logiciel me fasse un rapport. Très bien. Voilà. Et vous voyez le programme qui programme le total actif passif, voilà, c'est OK et il m'a attendu OK. Donc ça veut dire que cet état-là, je n'ai pas besoin d'aller contrôler l'actif, voilà, le passif, voilà. Je fais mes contrôles, on va demander le contrôle, هو اللي يروح vérifier ou il lit un rapport écrit directement. Donc ça, c'est pour les contrôles, les tableaux. Maintenant, je passe au contrôle les comptes et les ratios. Voilà, comme vous voyez ce dossier-là, là, fait les contrôles. Là. Je vais juste expliquer les colonnes. Là, c'est la ligne. Donc, si j'ai envie d'ajouter un contrôle, je vais l'ajouter là. Là, c'est la désignation. Donc, c'est une description. Voilà, c'est une pour nommer la vérification. Là, j'ai fait le tableau de contrôle. Là, j'ai une colonne valeur 1. J'ai la colonne valeur 2, j'ai le ratio. Alors le ratio, c'est le rapport entre la valeur ou la valeur. D'accord? Ou j'ai une autre colonne, DCS, ça veut dire que en général, la colonne elle est réservée dans le cas où nous utilisons une seule valeur. Donc si j'utilise deux valeurs, c'est qu'il y a un ratio. Si j'utilise une seule valeur, c'est qu'il y a un calcul sur cette valeur وحدها. واش راح نكالكولي؟ راح نقول بلي est-ce que le compte هذا il est soldé ولا il est débité ولا débiteur ولا il est créditeur إلى آخره. Je donne un exemple هنا. Je vais commencer par la deuxième ligne. S38. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le compte achat38 حبيت ندير une vérification فيه automatique. Donc je vais dire S38 doit être soldé. D'accord. Quand نحب نديرو مثلا نقولو débiteur, je viens ici, je fais ça et doit être soldé. Très bien. On dit sauver. Le contrôle numéro 3, c'est les virements de fonds. Le S581000, donc dans ce dossier-là, c'est le compte de virement de fonds qu'on utilise. Ou il doit être soldé. J'ai un autre contrôle que j'ai opéré sur la caisse. Alors pour la caisse, le solde du 531 000 doit être débiteur. Bon, débiteur ou nul. D'accord. Maintenant, je passe au cas des contrôles où il y a deux valeurs. Bon, je veux vérifier ma TVA. Alors bien sûr, ça sous-entend que dans une comptabilité, s'il y a beaucoup de taux de TVA, voilà, s'il y a beaucoup de types de chiffres d'affaires, c'est-à-dire que les ventes par espèce, voilà, les ventes par gros, voilà, il est akhéré. Si vous avez ces différences-là, il va falloir éclater les comptes de produits. Et il faut éclater aussi le compte de TVA voulu. C'est-à-dire chaque compte de produit a une correspondance en compte de TVA correspondant. Mais un seul compte. On sait que la TVA c'est 19%, mais si j'ai disons plusieurs chiffres à vérifier, on vérifier séparément, à ce moment-là, même le compte de TVA, je l'éclate. Bon, comme toute ma TVA, il y a un seul taux de TVA que j'utilise, 19%, je dis le S70. Alors en vérité, dans ma comptabilité, je n'utilise pas le S70, j'utilise 701.00, 700
en 1000, etc. Mais je sais que le S70, ça va regrouper tous les comptes. Le logiciel, il fait le système. Donc, si je dis le S70, ça veut dire que le total du solde sur le compte de regroupement numéro 70, si je le compare avec le crédit du 445 547 qui est le compte de TVA collecté si on veut, le rapport Mabinatum c'est 19%. Le ratio c'est 19%. Bon, on est plus loin, je veux contrôler la TAP. Donc la TAP, les ventes en gros, pour moi dans ce dossier-là, c'est le 701-001. Où le compte de TAP, charge TAP, correspondant, c'est le 642-130. Vous voyez que pour les ventes de détail, c'est 642 000. Pour les ventes en espèces, c'est 642 100. Donc j'ai détaillé mes comptes de TAP à la les comptes de produits. Comme ça, quand je fais le ratio, le rapport Mabinatum, je vais trouver le taux de TVA TAP correspondant. Donc, pour les ventes en gros, c'est 1,4%. Donc, on est à le solde du 701,001 que je divise par le solde Osmo, il est égal à 1,4. Bon, ou là plutôt, il va constituer 1,4% de ça. C'est la même chose que les ventes par détail. Donc, il n'y a pas de réfaction, c'est 2%. Donc, le débit, le montant livre débité à 642 000, il va constituer 2% du compte de produit S700 000. Et c'est la même chose pour les ventes par espèce, c'est S701. Donc, vous voyez comment j'ai éclaté. Bon, maintenant pour les ventes de détail, je sais que j'ai une marge. Ce que j'achète, j'ai 80. Alors, ce que j'achète constitue 90% de ce que je vends. Et il y a un pourcentage de 10% de marge. Donc, le début du 380 000, ce sont les achats TI, les rahanbihom en détail, divisé par le crédit du 700 000 hada, donc le montant l'effet hada, je vais trouver que ça constitue 90%. Bon, maintenant, je passe à d'autres valeurs de contrôle à la comptabilité. Je sais que le crédit du 701 qui constitue la production TI, l'Iranindira, ou le débit, je la compare au débit du 601-120 qui est la consommation en électricité, je sais que le montant HADA, il constitue 3% du chiffre d'affaires le 701. Donc le débit du 601 120 par rapport au crédit du 701-50 de regroupement, bien sûr, ça constitue 3%. Il y a le rapport d'explosifs par rapport à la consommation d'explosifs par rapport à la production, c'est 14%. Le rapport sur le carburant, c'est 7%. Donc c'est les consommations en carburant. J'ai mis des valeurs rapidement pour déterminer si j'ai mis débiteur. Donc je passe qui me le cas les comptes à une valeur, c'est-à-dire les vérifications à une valeur. Qui doit être débiteur. C'est pour prouver que j'ai passé l'écriture de taxe de pollution, pour prouver que j'ai passé la redevance fixe. Parce que quand, par exemple, il y zéro. Donc, une fois que la redevance proportionnelle, il faut que je détermine que je l'ai effectivement bien passé. La provision pour la remise en état, pour le cas des carrières, eh bien, je dois, moi, 681 800, il faudrait que le montant l'Israélien soit débiteur. Parce que si je le trouve à zéro, ça veut dire que je n'ai pas passé l'écriture. Donc, vous voyez, les contrôles, ils vous permettent de vérifier que tout a été bien passé. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je vais faire un contrôle rapide. Vous voyez, regardez. Vous voyez, il dit toutes, les valeurs, les paramètres,
ويحط لي هنايا واسمه le solde, taxe de pollution et débiteur. Ça veut dire que j'ai passé mes écritures. Voyez ici par exemple le chiffre d'affaires. J'ai programmé un rapport de 19 et j'ai trouvé le calculé de 19. Donc qui a la valeur هذه ولا valeur هذه قد هنا c'est très bien. هنا pour la tape, je vois que la tape est aussi juste. Donc le gros, j'ai programmé باش تكون la tape à 1,4% ou qui calcule 1,4%. هنا 2%, ça correspond très très bien. Maintenant في les marges, je vais trouver des valeurs qui se rapprochent بزاف لهنا. Donc par exemple هنا la marge, j'ai fixé à 90, هنا لقيت 91,28. Bon, ça se rapproche. Par contre, les consommations d'électricité, qui m'a le cas, d'habitude il y a 3%, cette fois-ci il y a 5%. Pour moi, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il y a une surconsommation d'électricité quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait dans le cas là? On va poser des questions au service, disons, de production. Voilà, de la consommation d'électricité et bien sûr, il faut préparer la réponse parce qu'on doit, lors du contrôle des impôts, on devra répondre à ce genre de questions. Mais là, si on a préparé les rapports à l'avance et qu'on a trouvé ces valeurs à l'avance, on va préparer les réponses. En contrôle, on va pouvoir répondre. Donc, c'est ça le but le module de contrôle, ça aide beaucoup. Maintenant, c'est une remise de contrôle, remise à zéro, ça veut dire que quand je rentre dans la nouvelle année, je fais remise à zéro, toutes les valeurs qui sont stockées. Alors, n'oubliez pas que les valeurs programmées, eh bien, ils calculent pour les bilans, quand je sors les tableaux. Par contre, les comptes, quand je valide, c'est-à-dire au moment où on valide le logiciel, les données qui sont validées, donc il pourra aller chercher la valeur. Maintenant, un autre conseil d'ordre général, si vous allez dans paramètres ici, vous allez dans le module importation, vous voyez que le logiciel a un menu programme de contrôle divers. Ça veut dire que dans mon bureau, il y a plusieurs types de comptabilité. Je peux avoir 4, 5, les producteurs de Kada, les revendeurs, les exploitants de carrière, les stations-service, etc. etc. Toute catégorie من هذو عندهم ce qu'on appelle des ratios ou des valeurs, des rapports qui sont spécifiques ليهم هما. Donc qu'est-ce que je fais? Je choisis 5 ou 6 ou 7 dossiers, je fais le programme عندهم et quand j'ai terminé la programmation à les rapports عندهم, maintenant je peux aller dans les autres dossiers, au lieu de refaire la même chose, je peux importer le programme. Donc, je dirais par exemple, si je suis dans le 412 NA, je pourrais lui dire, rohle le dossier 534 ou importer le programme des ratios ou le programme des bilans. Enfin, هادو زوج نتاع les contrôles هادوك اللي درناهم هذا تاع les bilans, voilà. Les comptes spécifiques ou les programmes des ratios les valeurs les marges, etc. Donc que je peux importer. Donc le travail, si je le fais dans un dossier, je n'ai pas besoin de le refaire dans un dossier qui est tout à fait similaire. Donc c'est ça et j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup et à la prochaine.